Bonjour, bonsoir, tout dépend d'où tu es actuellement. En fait, dans cette vidéo, j'y reviens encore sur un commentaire que j'ai reçu suite à une vidéo que j'ai publiée il y a de cela quelques mois qui parle justement de comment reconnaître les profils des femmes qui ont un long kilométrage sexuel et je te conseille d'aller suivre la vidéo ici. Dans cette vidéo, justement, comme tu le vois ici, c'est ça, comment reconnaître les profils des femmes qui ont un long kilométrage, oh, un long kilométrage sexuel, tu vois ce que je veux dire. Et justement, par rapport à cela, je reçus justement un commentaire. Et un commentaire, bon, à mon avis, peut-être c'est un homme papillon. En tout cas, ça doit être un homme. Enfin, je sais pas. Bref, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est un homme. Bon, maintenant, si c'est une femme, peu importe. Dans la vidéo justement que j'avais publiée, j'ai parlé des profils des femmes pour à reconnaître ou bien à plutôt placer en tout cas pour en tout cas un homme qui veut vraiment construire une relation solide et durable, qu'il y a certains profils des femmes qu'il faudrait carrément euh, éviter. Voilà, les profils des femmes qui ont des longs kilométrages, c'est que comme on sait toujours que la femme tendance toujours à pouvoir n'est pas assumer justement son passé sexuel. Or, on sait que plus une femme parcourt des kilomètres sexuels, plus elle aura tendance à ne pas pouvoir privilégier, à ne pas pouvoir accorder l'exclusivité à son homme. Donc, forcément, ça s'accompagne toujours des désastres. Donc, c'est dans cette optique que j'avais fait cette vidéo. Et suite à cela, il y a eu un commentaire euh, d'un internaute qui dit que c'est vraiment misogyne, hein. Donc, c'est vraiment misogyne de mépriser les femmes qui ont beaucoup d'amants alors que les hommes font pareil. Donc, le but de cette vidéo, le décor est déjà lancé. Que est-ce que parce que les hommes ont plusieurs partenaires sexuels, bon, je vais dire ça autrement, les hommes qui ont plusieurs partenaires sexuels ont la même valeur que les femmes qui ont plusieurs partenaires sexuels. C'est ça, moi, le but de cette vidéo. Et encore, ce n'est pas la première vidéo que j'ai déjà faite à ces sujets parce que j'en ai déjà fait des tas et je te conseille vraiment d'aller, par exemple, suivre cette vidéo qui apparaît ici. Donc, tu l'auras compris, le décor est déjà posé. Maintenant, on va essayer de débattre. Elle est en train de dire que la femme qui a plusieurs partenaires sexuels a le droit, est égal, c'est ça son commentaire, est égal, elle est égale à un homme qui a euh, plusieurs partenaires sexuels. Et c'est là que tu comprends à quel point comment est-ce que la dégénérescence a atteint son paroxysme. La dégénérescence a atteint son paroxysme. Dans ces commentaires que tu vas voir sur la vidéo, je te conseille vraiment d'aller voir la vidéo et d'aller lire les commentaires. Je lui ai posé simplement la question en bon, que veux-tu dire par misogyne? Misogyne. Bref, elle a répondu par, ça veut dire enfin, que ce n'est pas juste. Ah bon, bon, je lui ai posé, ok, misogynie, ça veut dire, ce n'est pas juste. Ok, c'est trop cool. Maintenant, qu'est-ce qui te fait dire que ce n'est pas juste? Bref, elle n'a pas répondu, ou bien peut-être qu'elle n'a pas encore répondu. Bon, peut-être qu'elle répondra plus tard. Mais bon, on verra. Suite à sa réponse, peut-être que je ferai une autre vidéo. Mais l'idée, en tout cas pour moi, dans cette vidéo, c'est de pouvoir te dire à quel point la dégénérescence a atteint l'Occident. Comment est-ce que le mensonge systémique qui a poussé, euh, enfin, que l'élite et l'élite de cette société à inculquer ou bien à planter dans les cervelets des femmes, comme quoi, ben, si les hommes ont le droit de faire X, Y ou Z, vous en avez aussi les droits. Attention, disclaimer, cela ne veut pas dire ici que parce que la femme, cela ne veut pas, je ne parle pas des droits juridiques, des droits civils, tout ça, on est égaux, ça, ce n'est même pas même une question.
déjà, en Afrique, déjà l'Afrique est matriarcale, ça ne pose même pas de problème parce que l'Afrique, la spiritualité africaine est basée déjà à la base même sur le concept de la femme comme divinité. Hein? God is a woman. C'est ça la spiritualité africaine. Bon, en Occident particulièrement, ben, l'Occident a toujours tendance à pouvoir partir, inculquer des concepts, des pensées, des idéologies qui sont contraires à l'évolution naturelle. On va se poser maintenant ici comme question. Cette personne, en tout cas, fait croire que si les hommes ont plusieurs partenaires sexuels, donc la femme a le droit aussi d'avoir plusieurs partenaires sexuels. Le fait que je dise que la femme qui a plusieurs partenaires sexuels est un inconvénient pour un homme qui veut, en tout cas, avoir son couple solide, pour elle, ce n'est pas juste. Pour elle, c'est misogyne. En tout cas, misogyne, pour elle, ce n'est pas juste. Alors que, bon, misogyne, ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est là que je me suis vraiment... Enfin, je me rends compte tous les jours, mais malgré toutes les vidéos que je publie, je me rends compte que la plaie, la putréfaction de cette pourriture, hein, la putréfaction de cette plaie qui gangrène vraiment cette société occidentale a atteint plus que son paroxysme. C'est vraiment grave. Et c'est pour cela que je te demande aussi de pouvoir justement, ces genres de vidéos, il faut les partager au maximum. Parce que si, jusqu'aujourd'hui, en 2020, quand on continue à en voir, et ça va de pire en pire, on continue à voir ces genres de vidéos, enfin, ces genres de remarques, c'est grave. C'est grave. Déjà, moi, je vais répondre à cette dame. J'avais voulu répondre hein, par commentaires et autres, mais c'est le manque de temps. Je préfère faire une vidéo. Déjà, à la base, on est là. Là, c'est du pragmatisme. Hein. Tout ce que moi je raconte dans cette vidéo, c'est du vécu. Aujourd'hui, sors dans la rue. Sors dans la rue. Tu es un homme, tu vas dans la rue et tu demandes à une femme, je suis Pissot, tu es un homme, tu demandes, écoute, je suis Pissot, je suis amoureux de toi, prends-moi comme je suis. Combien de femmes sur 10 vont accepter de sortir avec ces gens d'hommes qui n'ont aucune expérience? Et c'est que c'est déjà, qui n'ont aucune expérience avec les femmes. Qui? Je suis sûr. Même la femme la plus laide, même la femme la plus laide va hésiter, va réfléchir 100 fois avant de pouvoir sortir avec ces gens d'hommes. Et donc, je dirais à presque 99,9%, aucune femme ne veut d'un homme qui n'a aucune expérience avec les femmes. C'est un fait, c'est comme ça. Et c'est biologique. La femme a toujours tendance à accorder de la valeur à un homme qui est toujours avec d'autres hommes. C'est comme ça. La femme a toujours, c'est comme ça, la femme a toujours évolué. Et ça, j'ai plein de vidéos qui ont expliqué ces genres de théories. Allez les voir là, là ou là. Aucun, aucune femme ne veut. Demandez à une femme face à un homme qui n'a aucune expérience, piso, zéro, veux-tu coucher avec cet homme? Elle dira niet, zéro, nada. Par contre, un homme qui est adulé par beaucoup de femmes, un homme en tout cas qui a du succès auprès des femmes et qu'elle voit à travers la preuve, hein, social proof, la preuve sociale, tu verras que la même femme qui a dit non au pisseau, ce sera la même femme qui fasse, elle voit à travers le marqueur extérieur que waouh, cet homme a du succès auprès des autres femmes, adulé par d'autres femmes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à lui porter intérêt pour savoir, ah, tiens, si les autres pétasses sont en train de lui suivre, et désolé, hein, si j'ai dit pétasse, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les femmes qui les disent. Pour ta copine, en tout cas, toutes les autres femmes, ce sont des pétasses. Enfin, sauf ta mère. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez demander aux femmes. Ce n'est pas moi. Donc, si les autres femmes, les autres
P-E-T-A-S-S-E, suivre cet homme, c'est qu'il a quelque chose. Moi aussi, je vais goûter, moi aussi, je vais savoir ce qu'il a d'aussi intéressant. Et c'est comme ça qu'elle tombe dans le panneau. Mais ça, c'est biologique. J'en ai déjà expliqué. Ça, c'est déjà un fait. Donc, on comprend déjà ici à la personne qui a dit que ce n'est pas juste. Si les hommes ont plusieurs partenaires, les femmes ont aussi le droit d'avoir plusieurs partenaires. Donc, ton argument est non fondé. Ton argument est archi faux. Non, ça ne marche pas comme ça. La biologie, ça ne marche pas comme ça. Dès là, de ces points, on comprend que déjà, c'est faux. La femme préférera, privilégiera toujours, va toujours privilégier un homme qui a de l'expérience. Et c'est comme ça. Maintenant, le sens inverse maintenant. Prends un homme, prends une femme, et tous les hommes savent qu'elle a plusieurs partenaires. Elle a beaucoup d'expérience. En gros, plusieurs partenaires, hein, tu comprends ce que je vais dire le mot, dans sa vie. Combien d'hommes voudra sortir avec ces genres de femmes pour avoir une relation sérieuse? Question. Déjà, à 100% des cas, personne, aucun homme ne voudra. Aucun homme ne voudra. Maintenant, quand tu poses aux mêmes hommes, OK, qui voudra coucher avec elle? Bon, si la femme est belle ou qu'elle n'est pas belle, en tout cas, tous les hommes voudront seulement justement balancer sa purée et puis, ben voilà, enfin, balancer l'eau bénite ou sa purée. Bref, et puis, s'en fout. Ouais, voilà, on balance sa purée et puis chacun prend son chemin. Mais vouloir créer quelque chose de solide avec elle, non, ça, personne n'en veut. Sauf pour les hommes qui sont les, les frustrés, les hommes frustrés ou bien les hommes gugus, là, hein, les énergumènes, là, efféminés et autres, ou bien les geeks et autres, là, qui n'ont pas de vie sociale et autres, par manque de choix, voudra peut-être créer quelque chose de solide, un couple, une relation, hein, un couple exclusif avec ces gens de femmes, mais pas pour les bonnes raisons, mais simplement pour pouvoir avoir accès au sexe. C'est tout. Mais même, je suis sûr, même cette femme-là, même cette femme-là, même s'il lui reste le dernier des hommes, il ne voudra même pas ces gens d'hommes. Donc, maintenant, ici, on comprend, maintenant, on voit que biologiquement, la femme et l'homme et, ne sont pas égaux. Un homme qui a plusieurs partenaires sexuels a plus de succès, a plus de valeur aux yeux d'une femme. Alors que la femme qui a plusieurs partenaires sexuels est dévalorisée auprès des hommes. Simplement, c'est comme ça. Mais l'Occident, enfin, à travers le féminisme à travers le féminisme à la con, dans le but justement purement capitaliste, fait croire que non, 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 non. Si les hommes font ceci, vous aussi, vous avez les droits. Et tu verras que lorsque tu feras ce que les hommes font, tu auras tous les mêmes avantages et tu seras adulé par la société. Tu recevras ceci, tu seras comme les hommes, tu seras au firmament de la gloire. Tout le monde va se prosterner à tes pieds. Et à la fin, la femme occidentale qui continue à suivre le pas que les féministes sont en train de lui inculquer dans sa tête, elle a tout et tout est consort, elle arrive au bout, à la ligne finale et se rend compte que maintenant, ce n'est pas ce qu'on lui a promis. Et voilà comment commencent les pétages de plomb. Et voilà comment on commence à pouvoir consommer des pilules. Et voilà comment on sombre même dans le côté obscur, hein, jusqu'à aller vendre son corps, jusqu'à aller tester des théories, mais qui n'ont rien à voir. Oh, que les hommes sont misogynes, que les hommes sont comme ça, que les hommes sont ceci, que les hommes sont comme ça. Et on commence à inventer des théories à la con, des théories du genre, comme ça. Ça, c'est l'Occident. Ce que je suis en train de te décrire ici, c'est ce qui se passe en Occident. Il y a plusieurs théories. J'en ai fait des vidéos, des tas et des vidéos sur ça. Donc, ça, c'est un fait, c'est un critère. Regarde, sors dans la rue, demande plusieurs questions.
On comprend que l'homme et la femme ne sont pas égaux, que tu le veuilles ou pas. Ça n'a rien à voir avec la misogynie, c'est comme ça. C'est la biologie. C'est hérité depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles pour pouvoir survivre à la nature. Et là, maintenant, je bascule vers la deuxième théorie. Pour pouvoir survivre face à la férocité de la nature, la femme qui est la gardienne de l'exclusivité de la protection, la gardienne de transmission des gènes, elle sélectionne et choisit le mâle le plus fort. Le mâle, quand je dis le plus fort, que ce soit financier, social, peu importe en tout cas par rapport à sa condition, par rapport à ses expériences sociales et autres là, privilégiera toujours un homme, choisira toujours un homme, sélectionne toujours un homme fort. Mais dans sa perception, elle, parce que la perception d'une personne A à une personne B ne sera pas pareille, pour pouvoir lui accorder justement l'accès au sexe. Et donc, par conséquent, justement, la possibilité de pouvoir justement transmettre ces gènes d'une génération à un autre. Certes, aujourd'hui, on ne vit plus dans un monde sauvage, mais après 100 000 années, 200 000 années d'évolution, notre cerveau reptilien continue toujours de vivre au rythme de cette nature sauvage. C'est comme ça. Quand un homme reçoit un non, quand un homme reçoit un refus de la part d'une femme, est-ce que les femmes savent combien est-ce que c'est dur pour un homme de pouvoir encaisser ces noms? Et ça cause des traumatismes à un homme. Mais pourquoi? Beaucoup d'hommes ne savent pas l'expliquer. Mais non, c'est dû par rapport à ce que un non, quand on remonte à 50 000 années, 100 000 années, 200 000 années plus tard, un non pour un homme est synonyme de je ne veux pas, la femme qui dit je ne veux pas à ce que tes gènes puissent être éternels, puissent se transmettre d'une génération à une génération. Je ne veux pas de toi. Tu n'es pas incapable, tu n'es pas digne. Donc, par conséquent, tu es condamné à mourir. C'est ça que vous voulez dire un non. Un homme qui n'a pas, qui ne peut pas se reproduire est un homme qui meurt. Parce que tu es incapable. Le but de la vie, c'est fait de quoi? Ben voilà, tu nais, tu grandis et autres, et tu transmets tes gènes à travers tes enfants. Tes enfants, c'est la poursuite, c'est la continuité de tes gènes et qui vont commencer à survivre de génération en génération. Mais à partir du moment où une femme te dit non, dans le subconscient de l'homme, cela veut dire simplement que je suis incapable, que je ne peux pas vivre éternellement. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes souffrent de ça. Mais ça, les femmes s'en foutent de cela. Elles s'en foutent de cela parce qu'elles reçoivent de toute façon toute l'attention. Parce que quand tu reçois toute l'attention, tous les honneurs et autres, tu t'en fous de ce que l'autre peut pouvoir ressentir. Voilà. C'est cette facilité dont les femmes ont été soumises ici en Occident. Ce n'est pas simplement les hommes, même les hommes qui ont plus de succès, qui ont toujours connu des succès avec les femmes, tu verras qu'en général, elles ne se préoccupent pas de ce que les femmes peuvent ressentir, peuvent vouloir ou tout et consort. Tout ce qui lui préoccupe, c'est lui. C'est pareil pour les femmes. Tu as l'attention de manière facile venant de tous les hommes, à tel point que ça perturbe son subconscient et qu'elle s'est dit que si j'ai l'attention de tous ces hommes, donc ça veut vouloir dire que tous ces hommes sont capables de me donner quoi, de me jurer fidélité, de me jurer, de jurer d'avoir une relation durable, mais alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, ça, c'était une parenthèse pour montrer à quel point le nom, qui symbolise le nom chez un homme, qui symbolise le nom d'une femme à un homme, que beaucoup de femmes ignorent. Parce que tout est lié à la biologie. Tu vois? Donc, ce qui veut dire que
La valeur d'un homme auprès d'une femme, oui, ça va toujours être, la femme sélectionnera toujours un homme qui est adulé par d'autres femmes. Parce que ça renvoie dans son subconscient. Si ces femmes, qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Parce que si les femmes la suivent, ce n'est pas une question de oh, les femmes la suivent, les femmes ont envie de, les femmes ont envie de coucher avec lui. Non, cela veut dire que dans la subconscient de la femme, ça veut dire que comment est-ce que la femme interprète cela dans son subconscient, mais elle-même ne comprend même pas. Ça veut dire quoi? Si cet homme est suivi, adulé par d'autres femmes, cela veut dire que ces femmes sont prêtes à sacrifier leur vie, pouvoir permettre à ce que ces gènes puissent être transmis d'une génération à un autre. En gros, ça veut dire avoir des enfants. Donc, si ces femmes sont prêtes à s'accoupler avec elles, mettre leur corps en danger, mettre leur santé en danger pour être avec cet homme. Donc, ça veut dire que c'est un mal dominant. C'est un, enfin, soit dire, hein, c'est un mal dominant, c'est un mal capable. Donc, moi aussi, pour pouvoir avoir des enfants, élever des enfants qui seront à bonne santé, et ça, cause primordiale, qui seront forts, parce que si les femmes ont confirmé que cet homme a des, euh, a des capacités positives. Donc, moi aussi, je vais pouvoir m'accoupler avec. Comme ça, j'aurai aussi une génération qui sera plus forte, qui vont pouvoir survivre face à la férocité de cette nature. Oui, parce qu'à l'époque, sortir dans l'environnement, l'air pouvait te tuer, le sable pouvait te tuer, la nature pouvait te tuer, un insecte, un animal pouvait te tuer facilement, et sans compter les tribus, enfin les tribus, sans compter d'autres peuples autour qui étaient à la recherche. Et c'était même pire en Occident. Parce qu'en Occident, à l'époque des, en tout cas, l'époque 20 000 ans, tu avais 14 hommes pour une femme. Ah, je te parle, hein, avant l'avènement de l'Empire grec. 14 hommes pour une femme. En Afrique, ça n'a pas été le cas. Je parle de l'Occident. 14 hommes pour une femme. Imagine. Pourquoi? Ben, va comprendre. Je ferai une autre vidéo sur ça. C'est ce qui a expliqué la férocité, la bestialité de ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'Occident. Et quand on voit comment est-ce que l'Occident se comporte à travers les autres peuples du monde, il faut étudier le passé pour comprendre comment est-ce que ces hommes sont apparus. En quittant justement le lac Baïkal en Russie, en traversant par le Proche-Orient et qui sont venus en Occident, ils ont décimé tout le peuple noir qui vivait en Europe à l'époque. Mais ça sera un autre sujet. Tu avais 14 hommes pour une femme. On comprend pourquoi la femme était devenue esclave. La femme s'est libérée en Occident, la femme s'est libérée en 1975. 75 à 1975, c'est là que la femme devenue libre. Que violer ou frapper une femme était condamnable. Alors qu'avant 1975, 75, qu'est-ce qu'on disait? Tu frappes une femme, tu tues une femme, tu as juste une amende. Tu payes juste ben voilà, 20 euros, 50 euros, et puis voilà. Vous imaginez? Même un animal avait plus de valeur qu'une femme. Et quand tu étudies cette sociologie, et avant l'Empire grec, les, euh, comment vivaient les Européens venus justement du Proche-Orient, de côté de la Russie vers du côté asiatique, tu comprends pourquoi d'un côté, il y a ce laxisme de la société face à la dégénérescence des femmes en Occident. On est en train de masculiniser les femmes et par la même occasion, ils sont en train de féminiser les hommes. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui arrive? On a une société complètement morte parce qu'il n'y aura plus de reproduction. Et quand tu compares maintenant aujourd'hui les taux de naissance, c'est catastrophique. L'Occident est en train de mourir. L'Occident est en train de mourir.
un taux de naissance, quoi, autour de 1,2%. C'est une société morte. Désolé. Mais bon, bref, ça c'était entre parenthèses. Donc, pour revenir à la question, oui, non, un homme qui a plusieurs partenaires sexuels n'est pas égal à une femme qui a plusieurs partenaires sexuels. Du côté d'un homme, qu'est-ce que cela veut dire? L'homme, et c'est ça aussi euh, le mal, le péché, parce que les femmes ne se soucient jamais de la psychologie, de comment fonctionne un homme. Tout ce qui leur importe, c'est non, tu dois plutôt prendre en compte mes caprices, mes malheurs, mes émotions, mais quant à toi, on n'a rien à foutre. Basta. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. On fait avec. Bref. C'est pour cela d'ailleurs, lorsqu'un homme appelle la police pour se plaindre que je suis battu par ma femme ou bien ma femme me fait ceci, même les policiers sont en train de se moquer de cet homme. Ah, maintenant, comment veut-il? Les hommes ont appris à ne pas exprimer leurs émotions simplement. Et ça, c'est un mal aussi. Parce que les hommes, moi, je pense que les hommes devront apprendre à pouvoir exprimer, à ressortir tout ce qu'ils vivent comme injustice, tout ce qu'ils vivent comme atrocité de la part des femmes. Ils devraient, parce que ça devrait aider énormément beaucoup d'hommes. Mais malheureusement, on reste toujours enfermé. On garde toujours ça pour soi, jusqu'à ce qu'on pète les plombs. Pour un homme, à partir du moment où l'homme, dans son subconscient, sait qu'il y a un doute dans la loyauté de sa partenaire, de sa femme, qu'est-ce que ça symbolise pour un homme? Ça veut dire que tu es en train de s'aimer les doutes dans la transmission de mes gènes vers une autre génération. Ce qui veut dire que tu es en train de me tuer. Tu ne veux pas que moi je puisse vivre éternellement à travers mes gènes. Voilà pourquoi, comme c'est symbole, comme c'est euh, synonyme de mort, ben pour un homme, ce n'est pas valorisé. L'homme valorisera toujours une femme qui n'a pas connu d'homme. Maximum, je dirais une personne. Et quand c'est plus, ça n'a pas la même valeur. Désolé. Ça n'a pas la même valeur. Allez demander, mais elle va demander aux hommes. Maintenant, pour tirer son coup, l'homme s'en fout. L'homme s'en fout. Pour juste balancer sa purée, balancer son nom béni et autres. Ah non, 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 ça, il n'y a pas de problème. Tu peux connaître tous les hommes de la planète, il n'y a pas de problème. Tant qu'il a son compte, tant qu'il peut balancer son truc et déstresser et baisser les niveaux de sa... Ah, ouais, ça, c'est bon. Ça, il n'y a pas de souci. Mais aucun homme ne t'accordera sa loyauté. Jamais. Parce que c'est un danger. Et d'un autre côté, l'autre raison, c'est qu'il y a aussi des preuves scientifiques qui ont prouvé qu'une femme, à partir du moment où un homme, elle a connu un homme et plus en dehors de son mariage, cette femme est incapable de pouvoir rester en couple. Ce sont des femmes, les taux de divorce avec ces femmes montent à plus de 50%. C'est un risque. Pourquoi risquer cela? Il y a les statistiques qui ont été faites. J'ai fait des vidéos. Allez voir. À partir du moment où une femme a connu un homme en dehors de son mariage, ça augmente le risque pour elle de pouvoir demander le divorce au bout, à partir de 5-10 ans. Ce sont des femmes qui sont insatisfaites. Voilà. Voilà le danger. Alors, pourquoi est-ce qu'un homme doit, qui connaît que tu as plusieurs partenaires, parce que pourquoi est-ce que moi, je vais sacrifier, je vais m'aventurer dans ce genre de risques? Non, c'est impossible. Je ne vais pas faire cela. Non. Là, les amis, je vous parle terre à terre. Hein. Je mets de loin toutes ces théories. Je vous parle de terre à terre, c'est quelque chose de vécu. Maintenant, les hommes qui acceptent ces genres de compromis, ce sont des hommes féminisés. Les hommes vagins, comme je l'ai dit.
Mais aucun homme de grande valeur, aucun, je dirais aucun, je mets ma main, peu importe, je mets ma main. Aucun homme de grande valeur ne va privilégier une femme qui a plusieurs partenaires. Aucun. Il peut en conséquence accepter tu consort d'être avec, mais tu verras que s'il est avec ces gens de femmes, c'est simplement pour un homme de grande valeur, hein. Peut-être pour un but, voilà, temporaire ou autre, mais pour le reste, on n'a rien à faire. Jamais. Aucun homme de grande valeur ne veut d'une femme qui a plusieurs partenaires sexuels parce que c'est un danger, parce que c'est un risque. Une femme qui a connu plusieurs partenaires, plusieurs hommes, est une femme qui a trop de points de comparaison. Plus tu as trop de points de comparaison, qu'est-ce que ça crée? Ton cerveau est pitage de plomb. Trop de points de comparaison fait que tu es insatisfaite, que ce soit émotionnel, psychologique, mental. Tu es insatisfaite. Parce que chaque homme avec qui tu es en relation engendre à toi, parce qu'il faut voir que l'énergie d'une femme est une énergie qui absorbe, qui accumule, qui stocke. Chaque homme avec qui une femme est en contact crée ce qu'on appelle un étalonnage, un étalon. Si on compte un étalon de 1 à 10, imaginez qu'il rentre le premier homme qui est par exemple étalon 5, le deuxième homme étalon 3. Étalon, ça veut dire que c'est le niveau, la graduation qui permet à une femme d'être satisfaite. Ce n'est pas que sexuel. Ce n'est pas que les boum boum tam tam ou des gléganges et autres. Non, je prends en compte tout l'ensemble. C'est tout un ensemble. Et un autre qui a 7. Donc, du coup, la femme qui était habituée à avoir un niveau de satisfaction qui a un étalon 5, il rencontre un 7, mais le 7 ne veut pas être parce que ben voilà, tu as connu plusieurs hommes et autres. Qu'est-ce qui va arriver? Le jour où rencontrera le prochain homme qui a par exemple un 5, la femme sera insatisfaite parce que celui-là l'a tellement habitué à un niveau de satisfaction qu'il la place ici. Et malheureusement, elle tombe sur un homme qui est trop là. Non, parce que le marqueur est déjà imprégné. Il faut un homme qui atteint ces niveaux. Attention, je ne parle pas simplement des satisfactions sexuelles, c'est tout un ensemble pour est-ce que la femme se sent et satisfaite avec. Psychologique, émotionnel, mental, physique, c'est tout un ensemble. Alors comment faire? Je ne suis pas content, je ne suis pas heureuse avec toi. Bon, j'ai divorce, je te plains, je vais trouver un autre homme. Non, celui-là n'est pas capable. J'enchaîne encore avec autre homme. Mais plus elle enchaîne, plus elle est en train de dégrader sa valeur. Eh bien oui, c'est comme ça. Dans le monde de la danse, où j'étais professionnel, les artistes, les top artistes, en tout cas, tous, pour être en couple avec une femme, privilégiaient toujours des débutantes. Pourquoi? Pourquoi? Ce sont des hommes, hein? On est des hommes, hein? On se dit, ils ont, ils ont plusieurs femmes, ils ont beaucoup de femmes. Mais pour pouvoir avoir l'exclusivité, être en couple avec une femme, privilégier toujours des débutantes, c'est-à-dire des femmes qui n'ont pas connu d'autres DJ, d'autres organisateurs, d'autres professeurs et autres. Pourquoi? Parce que les hommes voulaient être le seul. Et ça leur donnait de la valeur. Parce que les autres hommes aussi respectent cela. Mais ça, les femmes ne comprennent pas. Les femmes ne comprennent pas. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce point. J'ai parlé des théories, j'ai donné des preuves scientifiques et autres, mais même malgré ça, il y a encore des gens qui te disent non, c'est pas juste. Maintenant, dans quel langage je vais parler? J'ai même fait une vidéo où c'est comme si je m'adressais à un enfant de 12 ans. Je lui dis, je t'ai dit, la valeur d'une femme, c'est
la capacité à pouvoir se préserver. Préserve ton corps. Pour un homme, ta valeur, c'est ça. Point barre. Je m'en fous. Parce qu'on veut trop intellectualiser. C'est ça le point. Mais la nature dont la femme est la gardienne, parce qu'il faut savoir dans la spiritualité, God, Dieu est une femme. Mère nature, la terre. Dans la spiritualité africaine, on dit l'intelligence infinie est composée de trois éléments. La nature divine, non, sorry, la nature divine de toute chose est composée de trois éléments. Il y a l'intelligence, et puis il y a la matière, et puis il y a le monde. Va suivre cette vidéo. L'intelligence représente le Père, la matière représente la mère, et le monde représente la femme. Et il y a une espèce d'énergumène qui avait commenté dans cette vidéo en disant, ah, donc pourquoi est-ce que l'intelligence doit toujours être du côté des hommes? Et puis, ça n'a rien à voir. Tu ne comprends pas la profondeur de la spiritualité africaine. L'intelligence représente l'axe désordonné. Voilà pourquoi j'ai dit que dans la spiritualité africaine, c'est science et lumière. Ce sont les sciences. Quand tu fais la spiritualité africaine, quand déjà tout noir est une personne destinée à faire les sciences, c'est pas pour rien. Parce que la spiritualité africaine, c'est la science. Nous, on fait la science. L'intelligence représente l'axe désordonné. Et la nature représente l'axe des abscisses. L'axe désordonné et l'axe des abscisses donnent l'hypoténuse, qui est justement le monde. AB plus BC, AB au carré plus BC au carré donne AC au carré. Le monde, qui est le croisement, qui est la liaison, l'union de ces deux axes, est égal à C au carré. AC au carré plutôt. La nature, la gardienne de la nature dans la terre dans laquelle nous vivons ici, c'est la femme. Voilà pourquoi dans l'empire, l'ancienne empire kamite négro-égyptienne, l'Égypte antique, la femme avait le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, alors que les hommes étaient cantonnés à des pouvoirs exécutifs. Les femmes, il y avait Pythagore. Pythagore est venu apprendre les mathématiques, la géométrie en Afrique. Qui les a enseignés? C'était des femmes. Les prêtres grecs et romains qui venaient s'instruire en Égypte, c'était des femmes qui leur enseignaient. La philosophie, les sciences, c'était des femmes. La première mère, la mairie, le maire, ou bien le bourgmestre, ou bien, je ne sais pas, le gouverneur, dans toute l'histoire de l'humanité. C'était en Égypte antique, Nubie, l'Égypte égypto-nubienne. C'était une femme. La médecine, toute la médecine, pour avoir l'accréditation, c'était des femmes qui le donnaient, mais tout ça, ça s'est passé en Afrique. Hein? Parce que c'est elle qui est la gardienne, la déesse, le Dieu sur terre. C'est elle. Mais est-ce que les femmes comprennent cette... Franchement, est-ce que les femmes comprennent la valeur qu'elles ont? Voilà pourquoi elles sont en train d'utiliser, de gaspiller complètement la valeur qu'elles ont pour des futilités inutiles. Ce qui rime en Occident, c'est simplement le matérialisme. Et au même temps où la femme était Dieu chez nous en Afrique, en Occident, la femme était quoi? Esclave. Ben oui. Il a fallu qu'en 1975, que la femme soit libérée. Et malgré que la femme soit libérée, enfin, puisse avoir les mêmes droits que les hommes. Mais bon, bref, je diverge un peu, mais c'est très important de pouvoir préciser ces petits détails pour comprendre la dégénérescence dans laquelle, moi, ça se justifie parce que
ça se justifie cette dégénérescence des femmes à outrance. Il faut étudier le passé pour comprendre la condition de la femme. C'était vraiment triste. En Occident, c'était triste. C'était triste. Mais ça te montre encore comment est-ce que la pensée, l'homme occidental était. Et il n'y a pas de différence entre le passé et aujourd'hui. Et voilà pourquoi moi je dis toujours, un homme intelligent disait, sans les lumières du passé, le présent est un mensonge. Sans les lumières du passé, le présent est un mensonge. Il faut toujours aller dans le passé pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui est passé. Et c'est ça qui explique nos conditionnements aujourd'hui. Mais tu as tes espèces d'énergumènes qui viennent, qui se disent qui se croient plus intelligents que la nature. Hein. Qui se disent, oh non, 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 non. C'est ma pensée, c'est moi. It's my body, it's my choice. Regarde-moi décougner comme ça. Ne sachant pas que, oui, même le fait de dire it's my body, it's my choice, c'est la conséquence d'un acte qui s'est passé dans le passé. Et voilà pourquoi on trouve aujourd'hui en Occident plus de femmes masculines. Il y a plus de femmes qui sont masculines. Ce sont juste deux pattes ce sont juste un vagin sur deux pattes. Aucune notion, aucune nature de féminité. Et tu as encore d'autres femmes qui vont te dire que et non, c'est parce que tu n'es pas assez homme. Normalement, si tu es assez homme, je serai féminine. C'est faux. C'est faux. Tu n'as pas besoin d'un autre pour pouvoir affirmer, confirmer ta féminité. Tu l'es déjà toi-même. Tu n'as pas besoin d'une autre personne pour pouvoir te rendre heureux. Il faut d'abord être heureuse pour pouvoir avoir un couple heureux. Si tu as des séquelles par rapport à ton passé médiocre, par rapport à ton passé zéro, par rapport à ton passé de débauche, crois-moi, tu ne feras que répandre cette sémence. Tu ne feras que répandre cette abomination à travers la personne que tu auras connue, avec qui tu vas créer un couple. Tu ne feras rien. Le passé d'une femme est toujours important dans le but de déterminer si ton couple vivra de manière éternelle, de manière pérenne, si ton couple vivra en paix. Le passé d'une femme est important. Tu as une femme qui a un passé sexuel troublant, un passé sexuel dérangeant, crois-moi, ton avenir sera dans la misère. Je te l'ai dit parce que j'ai l'expérience. Et non pas seulement l'expérience, il y a des preuves scientifiques qui l'ont démontré A plus B. Et j'en ai fait des vidéos sur ça. Mais beaucoup d'hommes efféminisés, tu es consort. Non, ce n'est pas grave. Si elle a fait les débauches dans le passé, ce n'est pas grave. Peut-être qu'avec moi, je vais la changer. Tu ne changeras pas une femme. Elle est plus puissante que toi. Tu ne changeras pas d'une femme. Dans cette mère nature, c'est elle qui est la gardienne. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas changer une femme. Une diable restera une diable. Un ange restera un ange. Et tu as encore tes espèces d'énergumènes de femmes qui viennent qui disent que non, c'est la manière dont un homme se comporte. Je vais, en fonction du comportement des hommes, je suis un ange ou un démon. C'est faux. C'est faux. C'est par rapport à ton passé. Comment a été ton passé? Comment a été ta relation avec tes parents? Comment ont été tes parents? Dans quel environnement tu as été élevé? Quelles ont été les valeurs qu'ils t'ont inculquées? Et c'est par rapport à ça qu'on va déterminer si oui, ouais, que tu es capable d'assumer justement une relation pérenne aussi. Sans quoi ça sera des troubles, sans quoi ça sera des divorces. Et on constate ça maintenant, non? Regardez le taux des divorces ici en Occident. Regardez les taux des femmes ici. Ah, enfin, c'est un peu à l'américaine. Hein? I am independent and strong woman. I don't need a man. I have my car, my job, my condo, and I don't need a man. Et oui, c'est ça. Enfin, c'est l'Amérique, le truc, c'est ce qui se passe ici. Hein. La dégénérescence est d'abord pensée ici, en Occident, enfin, en France. Et puis, bon, ça va être affecté par les Anglais et autres qui peuvent mettre ça en pratique. Et boum, c'est du buzz. Et ça revient maintenant en Occident avec toutes les conséquences néfastes. Et c'est pour cela qu'on voit des commentaires comme ça, des femmes qui disent que
oh non, c'est pas juste, comment il dit, mais c'est misogyne. C'est misogyne. T'as pas le droit de dire ça, c'est pas juste. C'est vraiment misogyne de mépriser mes femmes qui ont plusieurs âmes, alors que les hommes font pareil. Mais oui, les hommes font pareil parce que ce sont les femmes qui adorent des hommes qui ont plusieurs partenaires, ça leur accorde de la valeur. Mais le sens contraire n'est pas pareil. Ouais, on est égaux civilement, judiciairement, ou tout est consort. Mais de manière biologique, on n'est pas égaux. Et ça, ce sont des idéologies, des pensées que les femmes ne veulent pas. Quand on leur dit, voilà pourquoi je leur dis toujours, soit tu veux entendre la vérité, ou bien tu veux que je te dise des choses qui te font sentir du bien. Et la vérité, crois-moi, tu ne dormiras pas. Tu auras du mal à digérer. Es-tu prêt à ça ou pas? Gros point d'interrogation. Maintenant, à vous, à toi maintenant de me dire, hein, euh, est-ce que tu penses que les femmes qui ont beaucoup d'amants sont égaux, doivent être valorisées au même titre que les hommes qui ont beaucoup de partenaires? Moi, je veux que aussi que tu me le dises dans les commentaires. Il y a énormément de choses à dire sur le sujet, mais je n'ai pas envie de répéter encore les mêmes théories que j'ai encore partagées dans mes vidéos précédentes. Tu vois, ça sera encore répéter, répéter, c'est dit lourd. Voilà. Maintenant, dis-le-moi dans le commentaire, toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu peux être aussi une femme, hein, je ne sais pas, dis-le-moi dans le commentaire. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cela? Et justement, ces genres d'idées qui sont véhiculées dans nos sociétés pour faire comprendre que biologiquement, l'homme est égal à la femme, justement, ben voilà, c'est ça qui, justement, qui est en train de causer la dégénérescence. C'est ça, les conséquences, c'est quoi? Les femmes sont toujours, on les voit, hein, à cause de cette dégénérescence qu'ils ne comprennent pas. Oui, mais il y a même d'autres femmes. Oui, mais moi, je vais être supérieur à l'homme. Oui, tu vas être supérieur à l'homme. OK. À partir du moment où vous êtes dans des ébats sexuels et autres, là, tu veux être supérieur à l'homme, mais le problème, tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas satisfait, tu te dis, mais oui, mais je veux être supérieur, mais ça veut dire que je ne suis pas satisfait. C'est bizarre. Moi, je veux être esclave de l'homme au lit. Bizarrement, quand je suis esclave de l'homme au lit, tiens, tiens, j'ai kiffé. Eh bien, voilà la dégénérescence. Voilà le traumatisme de la femme. Elle veut d'un homme supérieur, mais le problème, la satisfaction pour l'amener à son paroxysme de plaisir, elle ne trouve que son plaisir lorsqu'elle est considérée comme un esclave au lit, lorsqu'elle est malmenée, lorsqu'elle est dominée au lit, sexuellement. Voilà ces deux poids, deux mesures. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? D'un côté, oui, 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 c'est pareil. Si toi tu fais ça, moi aussi je dois faire ça. Mais le problème, à partir du moment où tu les fais, mais le problème, c'est que, tiens, il n'y a pas de satisfaction. C'est bizarre. Je vais être masculin, je vais dominer, je vais être fort, je vais être indépendant, par-ci, par-là. Mais, oui, mais ça veut dire que comment est-ce que je n'atteins pas de plaisir là? Mais à partir du moment où tu es dominé, à partir du moment où tu es déglingué, tu es déchiqueté, à partir du moment où tu es terrassé, on t'apprend, on te tourne comme une hélice, on te jette, on te fait partout. Mais attention, dans un environnement bien contrôlé et concentré, hein, tu comprends. C'est là parce que je sais qu'il y a d'autres qui vont mal interpréter les arguments. Oh, je sais, je sais, je sais, je sais. Dans un environnement consentant, bien sûr, qu'est-ce qu'on constate? Cette même femme qui va mort, être le thermomètre ou je ne sais pas quoi de sa satisfaction et tout est comme ça. Totale discordance, totale incohérence avec celle avant qui disait que je vais être dominant par rapport à celle qui est dominée. Voilà tout le malheur de la femme. Voilà pourquoi elle s'adonne à toutes sortes de thérapies, toutes sortes de, je ne sais pas, des médocs, tout est consort dans le but de pouvoir soigner ce qui se passe à l'intérieur.
comprendra qui comprendra. Maintenant, je voudrais aussi que toi, tu me dises dans le commentaire. Peut-être que je me trompe. Moi, en tout cas, j'ai encore dit, il n'y a rien de nouveau dans ce que j'ai dit. Tu suivras mes anciennes vidéos dans la rubrique playlist relations hommes et femmes. Tu suivras les mêmes commentaires. C'est toujours pareil, mais sauf que je prends d'autres tournures, je prends d'autres angles. Qu'est-ce que tu penses que la femme qui a plusieurs partenaires sexuels devrait avoir la même valeur que l'homme qui a plusieurs partenaires sexuels? Dis-le-moi dans le commentaire. Elles le font déjà, hein, mais regardez le résultat. Regardez le résultat. La femme, ouais, tu vois, je vais encore, ce genre de sujet, je vais encore développer, je vais encore parler. Celle qui a fait Sex and the Cities, les pionnières du féminisme, Sex and the Cities, Alexandra, je ne sais pas qui, aujourd'hui multimillionnaire avec plus de 28 millions de dollars dans son compte bancaire. Elle a fait dernièrement ses aveux, elle regrette. Pourquoi? Je me sens seule. Aucun homme ne veut de moi. Oui, à 60 ans, tu te sens seul, aucun homme ne veut de toi. Il veut juste de moi, juste pour pouvoir me déglinguer et tout et consorts, mais pour pouvoir créer quelque chose de soi. Personne ne veut. Ah, voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Et quand la nouvelle génération regarde comme ça, oh non, moi je suis plus intelligente. Ah bon? Tu es plus intelligente que la nature? Vraiment? Bonne chance. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Sur l'avant de ton cœur, il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.